Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci de nous avoir rachetés. Papa, merci de nous avoir donné la vie éternelle en Christ. Papa, nous reconnaissons, Papa, aujourd'hui que nous avons la vie éternelle en Christ et que nous n'avons rien à voir avec la loi. Père, nous te disons merci. Nous voulons grandir dans cette grâce au nom précieux de Jésus. Papa, fasse-nous grandir dans cette grâce. Éloigne-nous des enseignements faux, Papa, qui nous amènent encore dans la loi. Père, nous te disons merci. À travers ce repas christocentrique, tout ce que tu n'as pas planté, Papa, manifeste-toi et que détruis ces choses-là au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous et qui sont moi, Papa, ressuscite-les au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. À la fin de ce repas, Papa, que je devienne une meilleure personne au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas. Alors, comme vous savez bien le faire, partagez la vidéo autour de vous. Partagez-la. Partagez-la dans vos groupes, partagez-la partout. Invitez vos amis, vos cousins, vos frères, vos proches parents à suivre ceci avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et si vous, c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très honorés de vous compter parmi nos familles aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour nous. Tout ce que nous vous demandons, seulement de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes toujours dans la même série, dans cette série de lois et de la grâce. Nous avons vu beaucoup de choses. Et hier, par exemple, nous avons vu quelque chose de très, très, très pertinent, que les gens qui avaient reçu la loi étaient des gens morts. Alléluia. Donc, ils ne pouvaient pas comment accomplir cette loi. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous étant morts, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en Christ et nous avons reçu la vie éternelle. Et comme nous sommes en Christ, nous avons reçu la vie éternelle en Christ, nous restons dans la grâce de Christ. Alléluia. Mais cette grâce-là ne nous donne pas d'agir selon la chair, mais selon l'esprit. Mais aujourd'hui, nous allons encore continuer dans la même lancée. Donc, la loi est la loi des œuvres. Mais la justification est par la foi. Foi en Jésus. Romains 3, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Par les actes de ce qui est écrit dans la loi, personne ne serait justifié devant Dieu. Il est exclu de la justification par la foi. La loi est la cause des péchés. Le croyant est mort du péché et est donc mort à la loi et vivant pour Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Romains 6, verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, verset 11, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes identifiés et trouvés dans ce que Dieu a fait en Christ. En Christ, nous avons notre statut et notre identité. Si Jésus est mort au péché et vivant pour Dieu, le croyant l'est aussi. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'aura plus d'emprise sur nous, car pourquoi? Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous avons été libérés de la règle du péché et de la mort. Donc la loi du péché et de la mort ne s'applique plus à nous. Nous avons été conduits dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 2.
et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père a la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. La préscience de Dieu est le choix des hommes en Christ. Les hommes sont appelés élus en Christ, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, nés de nouveau à la vie, par la résurrection de Jésus. L'amour de Jésus est notre vie, reçue par la foi. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. La règle de doctrine fera référence à la prédication et à l'enseignement du Christ. L'évangile du Christ, tout homme qui a cru à l'évangile est libre de l'esclavage du péché et de la mort, d'où la loi pour les hommes sous le péché et la mort n'a plus autant d'emprise sur lui. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à rester dans la doctrine, à enseigner d'abord la doctrine de Christ. La doctrine de Christ qui se réfère à l'enseignement de Christ. Donc nous devons enseigner Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Comme nous sommes en Christ, nous devons connaître les réalités, nous devons connaître nos réalités, nous devons connaître qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Sans cette connaissance-là, vous allez voir que l'esclavage de la loi va toujours nous poursuivre. Alors, même en n'étant pas dans ces réalités-là, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont toujours nous mentir, les gens vont toujours nous donner des enseignements qui vont vraiment nous amener vraiment dans les troubles. Alléluia. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de trouver une église qui vous enseigne les réalités sur Christ. Parce que vous êtes en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ça veut dire que comme nous sommes en Christ, nous devons connaître ce que nous sommes en Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que Paul prie toujours pour nous, pour que nous puissions, les yeux de nos entendements puissent être éclairés et les yeux de nos cœurs puissent être éclairés pour qu'on puisse connaître ce que nous avons en Christ. Et ce que nous avons en Christ et ce que nous avons en nous en Christ. Alléluia. Donc, nous avons beaucoup de choses en Christ à connaître et c'est ça l'enseignement de l'Église et c'est ça la doctrine de Christ que nous sommes appelés à prêcher, que nous sommes appelés à écouter aujourd'hui. Donc, c'est très important pour quelqu'un aujourd'hui qui me suit, qui est un prédicateur, de revoir ces enseignements pour qu'on ne mélange pas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous laissons la doctrine de Christ, ou bien même certains même qui disent qu'ils prêchent la doctrine de Christ, mais ils mélangent toujours un peu encore de loi parce que ils ne comprennent pas l'authenticité, l'holistique de la doctrine de Christ à prêcher. Et donc, c'est très important en tant que croyant aussi de pouvoir discerner ces enseignements-là pour pouvoir grandir. Parce que nous ne pourrons pas grandir avec la loi, nous ne pourrons que grandir avec les réalités, la grâce que nous avons reçue en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois grandir dans ceci au nom de Jésus. Alors, si vous n'avez pas une église pour le moment, vous pouvez nous contacter ou soit même vous pouvez continuer par nous suivre. Et je pense que vous allez grandir dans la foi et dans la connaissance, dans la compréhension de beaucoup de choses. Et soit vous pouvez nous envoyer un message sur notre numéro qui va s'afficher plus tard et nous allons converser avec vous. Nous pouvons vous diriger vers notre église plus proche de vous ou soit même, pourquoi pas, nous pouvons vous former et vous allez commencer votre propre église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Répétons ceci ensemble. J'ai la grâce de Dieu, j'ai la paix avec Dieu. J'ai été sanctifié et séparé par son esprit du péché et de sa loi. Je suis vivant par la résurrection de Jésus d'entre les morts et élu en lui. Alléluia. On répète encore une fois. J'ai la grâce de Dieu, j'ai la paix avec Dieu. J'ai été sanctifié et séparé par son esprit du péché et de sa loi. Je suis vivant par la résurrection de Jésus d'entre les morts
et élu en lui. Alléluia. Quel plaisir de savoir cela. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, que cette réalité résonne en nous. Aujourd'hui, nous savons, Papa, que nous sommes en lui, nous sommes en toi. Et nous sommes en toi éternellement. Papa, nous te disons merci parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré, Papa. Merci parce que ces réalités-là grandissent en nous quotidiennement. Père, fasse-les grandir encore plus au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, tout ce qui ne fait pas un avec la doctrine de Christ, Papa, que ces choses-là meurent en moi au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Que les yeux de nos entendements soient éclairés afin qu'on puisse grandir dans cette connaissance-là. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Si vous avez des questions, vous avez des choses à nous partager avec nous, voici les numéros qui s'affichent. Envoyez-les sur ces numéros-là ou bien sur ce mail-là. Et nous serons très ravis de vous répondre. Et tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.